Et voilà un menu très alléchant pour cette soirée avec, effectivement, vous l'avez dit Philippe, un combat de full contact pour débuter. Retour dans les 70s où on s'en souvient, eh bien, avec sous la férule de Dominique Valera, le King, le full contact avait débarqué en France. Ah oui, Jean-Paul avait débarqué et puis avait comment dire, quelques moments importants. On se souvient de Rufus Kaman, on se souvient aux États-Unis de quelques combats. Railou, rappelez-vous, face à Troy Dorsey. Exactement. Dorsey, ancien adversaire de Félix Trinidad en boxe anglaise. Enfin, oui. Voilà, tout ça ne nous rajeunit pas, comme vous le disiez, Jean-Paul. C'est un temps où, où les gants étaient rouges et voilà. Mais rassurez-vous, Marcelo González et Hugo Di Martino, voilà. Eux sont jeunes. Ils ont perpétué la tradition. Exactement. Et voilà. Donc on le rappelle pour ceux qui sont beaucoup plus habitués au K1 ou à la boxe thaï, le full contact, la tenue, vous voyez le pantalon, on ne frappe pas sous la ceinture du pantalon. Il n'y a pas de low kick, pas de travail en ligne basse. Et tout juste toléré le déséquilibre. Et il faut frapper au niveau de la cheville, pas plus haut. Voilà. Exactement. Et le reste, c'est de la boxe telle que vous la connaissez. Petit point de règlement supplémentaire, Jean-Paul, vous le verrez peut-être. Dans les coins, il y a 2 juges arbitres supplémentaires avec des petits, petits cartons, des petits blocs-notes, car il faut il faut mener 6 actions de jambes par round efficaces. Sinon on est pénalisé. Et oui, parce qu'on s'était rapidement rendu compte que la problématique du full contact, c'était que finalement elle avantageait les règlements avantageaient énormément les boxeurs en anglaise. Il suffisait d'avancer et puis de frapper en anglaise et finalement on ne se dépensait pas physiquement en levant les jambes et ça ramenait autant de points. Alors on a institué ce règlement d'un minimum de coups de pied, sinon ce sont des points négatifs. Ça, on n'en a pas besoin dans les formules avec low kick, parce que le low kick, c'est l'arme absolue contre un boxeur en anglaise. Voilà. Exactement. Ceci étant précisé, c'est important, Jean-Paul. D'abord, Hugo Di Martino, il est chez lui, il est en pantalon noir, face donc à Marcelo González, l'Italien. Et c'est important pour Hugo Di Martino, puisque Hugo Di Martino, on l'a déjà vu plusieurs fois dans différents styles, dans Fight Plus. Mais là, il y a une ceinture européenne à la clé, Jean-Paul, à la clé du tournoi, pour le vainqueur. Voilà, un tournoi chez les moins de 70 kilos, catégorie très disputée en Europe. Et effectivement, une petite ceinture pour ceinturer le vainqueur. Oui, pour donner une petite gratification au vainqueur, c'est normal, Jean-Paul. C'est toujours joli une décision avec une ceinture après, de toute façon, c'est toujours sympa. Et on le voit, Jean-Paul, il y a eu beaucoup d'activités depuis le début de cette première reprise. Et malgré tout, alors que là, attention, l'Italien qui frappe après le stop de l'arbitre, Vanessa Giovanelli. Signalé, une femme qui arbitre les hommes, ça n'arrive pas si souvent, Jean-Paul. C'est formidable. Il n'y a pas énormément de sports où ça arrive. Le handball en est un, la boxe en est un autre. Ouh là là, il y a eu un bon crochet du gauche là, donné par Hugo, c'est bien. Ouais. L'Italien qui est un peu problématique car il tombe un peu sur Marcelo, sur Hugo. Comment ? Car il est italien. C'est vrai que souvent c'est une boxe assez typique, une boxe transalpine, facilement reconnaissable quand même. Ils sont souvent très compliqués à boxer, les Italiens. Ils savent très bien jouer de leur physique, jouer du règlement. Oui, on dira un peu truqueur, c'est vrai. Oui, non, mais ceci dit, justement, je voulais pas employer ce terme truqueur parce que c'est pas exact. Il y en a, mais c'est pas exactement ça. Non, mais c'est l'image qu'on en a. En tous les cas, voilà, il y a un côté. Ce sont souvent des boxeurs compliqués. Vous avez l'école espagnole qui est plutôt une école franche avec des boxeurs qui sont rentre dedans, qui sont quelquefois un peu brouillons, mais voilà, qui font parler le physique. En Italie, c'est autre chose. On est un petit peu plus fin, un petit peu plus. Alors, truqueur, oui, si vous voulez, mais c'est surtout, on a cette habitude de compliquer la boxe de son adversaire. Ah, c'est pas si je veux. Disons que c'est la réputation généralement qui est associée. On a eu beaucoup de combattants italiens, de tireurs italiens en boxe française dans les années 80.
et c'était systématiquement justement un label un peu chez les Italiens de savoir très très bien se servir de tous les points de règlement et même d'exaspérer un peu parfois l'arbitrage. Le catenaccio. Voilà, très bon travail de points là sur Hugo, on l'a vu, et notamment ce excellent crochet du gauche. Marc Di Martino dans le coin avec Aurélien Cramaille qui lui est dans le ring pour s'occuper d'Hugo, le fils et le papa. Alors d'ailleurs on a les deux organisateurs de la soirée, hein, oui. Marc Di Martino et Aurélien Cramaille, hein, qui tous les deux s'occupent de cette soirée. Et donc c'est vrai, on le disait en ouverture, Jean-Paul, c'est vrai que tout le monde aimerait tellement voir Hugo Di Martino remporter ce tournoi. Alors il y a déjà une demi-finale à passer. Et c'est vrai que du côté du papa Marc, on était quand même inquiet, même si Marc a été pris par l'organisation, donc finalement c'était pas plus mal, ça lui évite de gamberger au combat du fiston, mais c'est vrai que c'est toujours ça je peux vous le certifier pour l'avoir vécu, voir son fils monter dans un ring et combattre, c'est on a un peu les mains qui transpirent, hein. Oui, c'est ça. On n'a pas les mains dans les gants, mais c'est comme si, hein. Ouais. Non, c'est bien ce qu'il fait Hugo, en tous les cas, c'est bien parce que c'est une fois encore c'est compliqué face à Marcelo González qui soit dit en passant peut-être un prénom italien mais un nom espagnol. Donc il a des deux, cet homme là, hein. C'est vrai. Marcelo González avec la garde assez basse, hein, qui a été pris piqué plusieurs fois par les poings d'Hugo. Mais Hugo qui n'arrive pas à s'imposer parce que regardez cette boxe de Marcelo González, il s'appuie complètement sur son adversaire, il le gêne, il boxe en continu, même si c'est pas bien structuré, c'est très ennuyeux pour Hugo Martino. C'est en ce sens-là que je parlais d'un petit peu de la boxe italienne, où dans l'idée on se dit plutôt que d'imposer son style, on va gêner la boxe de son adversaire. C'est le mot que vous avez employé, Jean-Paul. Et c'est ça qui est vraiment un petit peu la marque de temps en temps des boxeurs italiens. En même temps, ça donne quelquefois de très bons boxeurs. Et ça m'amène à une autre question, Jean-Paul. Il ne faut pas oublier que c'est un tournoi. Et cette première demi-finale, où l'on voit beaucoup d'activités, beaucoup de choses, où González effectivement s'appuie sur Hugo Di Martino, l'oblige à travailler, eh bien c'est une demi-finale très énergivore, hein. Il va y laisser des plumes, le vainqueur, hein, quel qu'il soit. Le vainqueur va laisser de l'énergie et il ne faudra pas oublier qu'il y a une finale derrière, hein. Encore, il touche toujours, c'est Hugo qui marque le plus. Et regardez comment il s'appuie, le buste cassé vers l'avant. Il pèse de tout son poids. Alors ça aussi, c'est fatigant à gérer pour Hugo Di Martino, forcément. Ouais, Marcelino González, exactement, donc qui est du Fight Clubbing de Pescara, exactement, en Italie, plus proche de Rome. Il pousse, hein. Il pousse. Que ça doit être fatigant de sans cesse le gérer là au niveau de son poids. Mais alors par contre la constante, et ça c'est chez l'un comme chez l'autre, c'est qu'il y a beaucoup de coups échangés, beaucoup de coups qui arrivent aussi, mais peu d'efficacité au bout. Oui. Parce qu'on a vu à aucun moment l'un ou l'autre en danger, hein. Oui, parce que Jean-Paul, il n'y a pas vraiment dans ces combats de rupture de rythme. Alors Jean-Paul, temps oblige, on a sauté la deuxième reprise, on est passé directement à la troisième, ce qui se passera aussi dans la deuxième demi-finale, hein. On peut pas tout montrer, voilà, on peut pas tout montrer, donc c'est pour ça que vous avez vu les deux boxeurs lever les bras. C'est vrai que vous parlez de l'efficacité et vous parlez, alors c'est vrai qu'on va laisser beaucoup d'énergie, on va pas laisser beaucoup d'influx sur l'efficacité avec les coups de l'adversaire, parce qu'effectivement il n'y avait pas trop de punch, et on peut le constater parce que finalement il n'y a pas eu tellement de rupture de rythme. Oui, on est resté sur un rythme, sur un débit à peu près constant. Et puis plus généralement, le full contact aujourd'hui traduit parfaitement la formule amateur. Voilà. On est dans l'amateur, et c'est très bien qu'il y en ait.
Tournai. Comme ça sert un petit peu de tremplin après. Quand on veut après tâter du professionnalisme, eh ben, il faut aller dans le K1. Voilà, c'est normal. Eh bien, celui qui a été le plus actif, c'est Ugo Di Martino, Jean-Paul. Oui, mais c'est logique. Victoire logique. Bon, maintenant, il faut aller récupérer. Hein. Voilà. Oui, c'est mieux.